Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, café à la main, parti pour une belle aventure, un beau tirage encore. Allez d'ailleurs, je bois un coup à la vôtre. Voilà, si vous êtes nouveau, nouvelle sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir ensemble cette belle communauté sans se prendre la tête du tout, puisque c'est vraiment ma philosophie, on s'écrate. Euh, on ne sait pas parler déjà, c'est déjà on commence par là. On s'écarte du drame totalement et on plonge tranquille dans l'univers de la divination pour essayer de gratter des petits éléments qui nous permettent d'avancer dans la vie. Et voilà, tout simplement, c'est ça, les amis, je pense. Haut les cœurs, la joie doit demeurer tout le temps, tout le temps. Alors, merci aux nouveaux abonnés, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, sachez que ça me va droit au cœur, vraiment. Merci aussi pour tous vos messages d'encouragement, que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook, enfin Messenger. Je me suis étouffée les couilles. Enfin, voilà, merci vraiment, gratitude totale, c'est vraiment très chouette. Sachez que c'est ce qui me permet d'avancer, quoi, de voir que, de voir qu'on rit tous ensemble. C'est fabuleux. Allez les amis, ce soir tirage au sort. Et oui, j'ai bouclé les inscriptions hier soir. Donc ce soir 18h, tirage au sort pour savoir qui a gagné le tirage, la guidance personnalisée. J'ai bien hâte de savoir qui je vais retrouver en visio. Voilà, hein, c'est génial, c'est génial. Alors, aujourd'hui, la guidance d'aujourd'hui, c'est, donc j'ai voulu l'appeler, quels sont les changements à venir, hein, voilà. Parce que j'ai remarqué que pour beaucoup d'entre nous, ça stagne un peu, quoi. Voilà, ça stagne un peu, il se passe rien, on voit rien venir. Anne Masseran, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui foudroie et l'herbe qui verdoie. Voilà, oh, il n'y a pas grand-chose des fois, hein, on est là, on est dans l'expectative, on attend un boulot, on attend un chéri, une chérie, on attend d'être dans une situation plus honorable. Je ne sais que dire, on attend. Et je trouve que ça fait un moment que certains d'entre nous attendent. Donc, quels sont les changements à venir? Alors, sachez que pour qu'il se passe, quelque chose dans vos vies, les amis, il faut quand même lancer des actions. On est d'accord que si vous cherchez du boulot, il faut chercher, quoi. C'est pas... voilà, je veux dire, pardon, dis donc. Si vous faites 50, la vie fait 50. Voilà, hein, on fait 50% du chemin, la vie fait des 50 autres. Je suis d'accord qu'en ce moment, on marche un peu dans le brouillard, mais l'essentiel, c'est toujours de marcher. Si on attend ça sur le bord de la route, je ne sais pas si la divination va pouvoir nous aider tant que ça. Voilà, il y a ce concept-là qu'il faut vraiment pas perdre de vue non plus, hein. Allez, on y va, une petite gorgée de café. On va aller prendre 3 cartes du Dixit. Vous allez voir justement si ça vous inspire, quelles sont les couleurs qui vous inspirent. Et on va choisir, oui, voilà, c'est dit, oui. Et puis on va faire un tirage pour chaque carte dans laquelle, je l'espère, il y aura un message pour vous. Sachez, mes amis, je vous le répète à chaque fois, mais je vous le dirai toujours. Et je redis donc, les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire, d'accord? Si vous sentez que le message n'est pas pour vous, surtout n'insistez pas. Hein, allez. Voilà. Donc, allez, on mélange le Dixit. Je ne sais pas si vous... Oh, il y a 2 cartes qui sont tombées déjà. Je ne sais pas si vous connaissez... 3. Le Dixit. Moi, c'est un jeu que j'adore. Donc, voilà, vous avez des images comme ça, sans explication. C'est à vous, justement, de voir si ça vous inspire. Alors, en choix numéro 1, nous avons cette carte, cette petite dame avec sa lampe à huile qui regarde cette petite cabane beaucoup plus petite qu'elle. Ou alors, est-ce que c'est cette dame qui est grande? Est-ce que c'est la maison qui est trop petite? Je ne sais pas. Peut-être que vous attendez une occasion de déménager. J'en sais rien, de changer de boulot, d'avoir une vie qui est enfin à votre taille, d'avoir quelqu'un qui est enfin à votre mesure, je ne sais pas. Voyez si ça vous inspire. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on a déjà eu cette carte-là.
de cette petite dame qui est sur des échasses et qui traverse, eh bien, il semblerait on dirait des sapins, mais ça peut être aussi des embûches, hein, avec ces mains-là qui, comme office d'étoiles filantes un peu de partout, voilà. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, eh bien, voilà, ça, je sais pas, est-ce que ça peut ressembler à, on dirait une séance de spiritisme entre un poisson, un oiseau à 2 becs et un lapin à 3 oreilles. Voilà, je vous laisse voir hein, comment ça peut résonner. Ça, on dirait une table d'opération aussi, c'est un peu, enfin, voyez comment, si vous êtes attiré par les couleurs, le dessin, quelque chose, hein. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est ça que j'adore dans ces cartes, c'est que alors là, vraiment, on est appelé par une carte ou pas. Hein, voilà, et bien souvent, moi je remarque qu'il y a toujours un message pour moi à l'intérieur. Ok. Allez, on commence par la carte numéro 1. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ceux qui ont choisi cette carte de cette grande dame et cette petite maison, ou alors cette petite maison, cette grande dame, je ne sais pas. En tout cas, vous avez fait ce choix, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Quels sont les changements à venir? Alors, on va parler de changements en général, qu'ils soient sentimental, financiers, professionnels, je ne sais pas, on va voir ce que les cartes nous annoncent. N'oubliez pas le tirage au sort ce soir à 18 h. Si vous avez, c'est trop tard, je prends plus d'inscription, mais si vous avez participé, eh bien, justement, n'oubliez pas de regarder le résultat. De toute façon, je vous enverrai un mail parce que si vous avez participé, j'ai votre mail. Comme ça, je suis sûre de vous joindre et de ne pas attendre que vous regardiez la vidéo. Allez, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Et je vous en prie, n'oubliez pas que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Allez, on y va. Quels sont les changements à venir pour vous? Campagne santé, l'union, le pourparler, le hasard, le cloître, l'appui, l'amitié, la trahison. Alors, j'ai l'impression que là, il s'agit d'un engagement. Vous voyez ? Je vous parlais de maison tout à l'heure, je vous disais peut-être qu'avec cette carte-là, certains d'entre vous cherchent un logement, cherchent une occasion de déménager, mais là on a l'union, donc il y a peut-être aussi le fait de vouloir s'engager réellement, de vivre avec la personne, mais pas forcément sous... Vous voyez, un réel engagement, hein, il y a ce truc-là, hein, avec le pourparler à côté... Avec le hasard, là, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une opportunité pour vous de déménager ou de vous engager. Alors, on a l'union, attention, ça peut aussi parler du boulot, c'est une association, hein, voilà. Jusqu'ici, vous étiez renfermé et j'ai l'impression que là, on a un appui, donc hein, c'est la carte de l'appui, c'est une opportunité, quelqu'un qui vient vers vous. Est-ce que c'est pour du boulot ? Pensée, amitié. Est-ce que c'est pour du boulot? Est-ce que c'est pour du relationnel? Je ne sais pas. Allez, on va aller voir ensemble. En tout cas, regardez, on a le départ, ennemi, l'eau, la nativité, la ruine. J'ai l'impression que vous prenez un nouveau départ, les amis, là. Que le changement, c'est un nouveau départ. Bah, d'ailleurs, on a la carte du départ, là. Hein, donc, ça peut être un déménagement, comme ça peut être une nouvelle situation, puisque là, à côté, vous voyez, on a la nativité. Et juste à côté, on a la ruine. Donc, il faut déconstruire. D'accord? Pour reconstruire autre chose. Vous voyez? Et j'ai l'impression que la situation dans laquelle vous êtes ne vous correspond pas et amène beaucoup de vagues à l'âme. Hein. L'eau, c'est ça aussi. Hein. C'est des émotions pas spécialement claires, un peu boueuses, vous voyez? Voilà. Et là, j'ai l'impression que marécageux, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, on n'est pas à l'aise, il y a des moustiques et tout, c'est pas cool, quoi, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il faut détruire... Vous voyez ce qui vous fait du mal ou ce qui ne vous correspond plus pour construire autre chose. On va aller creuser plus loin. J'ai l'impression que là, vous avez un départ qui est prévu. Peut-être que ça a germé dans votre tête et là, vous risquez d'avoir l'opportunité de le faire. J'ai l'impression que vous avez été blessé ou que vous n'aimez plus ce que vous vivez ou qui vous êtes. Hein. C'est possible quelquefois, ça arrive, il faut changer de costume. Hein. Voilà. Donc, il y a
y a ce truc-là hein, qui se met en route pour vous, j'ai l'impression. Vous êtes appelé ailleurs, vous voyez. Alors après, vous avez peut-être changé vous aussi, hein, c'est ça. Et ce serait parlant avec cette carte. Hein, c'est pas la maison qui est trop petite, c'est peut-être vous qui avez pris de la hauteur. Et donc, vous ne pouvez plus habiter là. Hein. Habiter, hein, j'entends, habiter en vous-même, habiter avec la personne, habiter dans ce boulot, habiter votre vie, hein, d'accord. On élargit le sens, hein, c'est pas que au niveau de l'appart, hein, ou de la maison, ou de la cahute. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? L'expérience de l'existence, l'avarice, la plénitude, la paresse, l'épuisement. D'accord. Alors, pour moi, c'est vraiment un jeu qui va nous parler de resserrer votre champ de vision sur l'essentiel. C'est-à-dire que, et d'expérimenter réellement l'existence, vous voyez? C'est-à-dire que, quitte à être seul, quitte à avoir moins d'argent, la paix du cœur est en jeu là. D'accord? Il y a la plénitude qui vous attend. Vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de ressentir, vous avez besoin de vivre. Et je crois que c'est cette dimension qui vient vous chercher. C'est pas revoir ses ambitions à la baisse, c'est déposer ses armes. Il y a vraiment ça, hein, je ressens vraiment ça dans ce jeu. On a la paresse. Alors pour moi, c'est pas la paresse. Pour vous, c'est le repos parce que regardez derrière, on a l'épuisement. Je crois que vous êtes trop donné à une cause. Et là, vous avez l'opportunité, hein, encore une fois, on va aller voir plus loin, l'opportunité de complètement lâcher quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que si vous faites la somme de tout, peut-être que vous gagnez moins d'argent ou peut-être que ça vous faisait peur jusque-là de vous retrouver seul, peut-être, hein, mais c'est pas grave quoi. C'est pas grave parce qu'il y a la paix du cœur et de l'esprit et votre santé morale qui est en jeu. Hein. Le silence, voilà, il y a cet appel à la plénitude, la confiance. J'ai l'impression que là, vous pouvez vous lâcher des deux mains. C'est un jeu qui appelle à ça, à lâcher prise, à faire confiance à la vie, vraiment. Les vies antérieures, oh, c'est énorme, c'est énorme. Je vous dis que c'est énorme parce que ça fait référence pour ma part à une expérience que j'ai vécue ces jours-ci. Je sais pas où vous en êtes avec ça, hein, les vies antérieures, moi j'en sais rien, vous savez, j'ai pas le moyen de vérifier ça. Mais j'ai fait une expérience, alors vous allez le trouver sur YouTube, c'est une vidéo de Bernard Werber, c'est une hypnose pour aller voir une vie antérieure. Voilà, alors, à mes temps perdus, je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est rigolo, puis j'aime bien ce mec, alors je me suis dit tiens, je vais aller voir ce truc-là. Donc il y a tout un protocole pour ouvrir des portes, tout ça, donc j'ai tout respecté, hein, pas de problème. Et puis je suis arrivée sur une image d'un gars, alors apparemment que j'aurais été, qui, je sais pas, une espèce de mafieux. mais le message, ouais, bon, pas un mec hyper fréquentable, mais le message qui était véhiculé dans cette image-là, c'était « Qu'est-ce que tu risques, quoi ? Vas-y, mais vas-y, mais aime la vie, vas-y, mais ris de toutes tes forces. Mais tant pis, t'as pas d'argent, t'inquiète pas, fais confiance en la vie, fais confiance en l'abondance. Ça arrive vraiment. T'as besoin de fric, eh ben, tu trouveras la somme qu'il te faut au moment où tu en as besoin, t'inquiète. Mais vraiment, c'était une image de confiance totale d'un gars hyper bien dans ses pompes. Voilà, il y a ce truc-là, vous voyez, je sais pas, bon, je vous raconte ça, c'est anecdotique, mais il y a un peu cette énergie-là aussi pour vous, c'est-à-dire que l'opportunité que vous avez là, c'est d'expérimenter le bien-être par le fait d'épurer tout ce qu'il y a autour. Les gens, alors ça implique d'être seul peut-être, les gens, le boulot, le truc, vous voyez, de resserrer, quitte à prendre une cabane sur la plage, j'en sais rien, mais vous voyez, il y a un truc comme ça, quoi, qui vient vers vous, j'ai l'impression, et finalement de vous laisser faire. Vous avez peut-être une opportunité qui va arriver vers vous, et vous allez peut-être vous surprendre même à lâcher complètement prise pour vivre, pour expérimenter ce truc, quoi.
Voilà. Alors, vous avez l'attachement au passé, justement, et ben, on l'a sur la ruine, hein, vous voyez, donc on vous dit de lâcher prise complètement. Lâcher prise complètement parce qu'en plus, à la carte des vies antérieures, là, j'ai l'impression que vous êtes appelé à autre chose, à apprendre autre chose d'une autre vie, hein, moi je la vois comme ça, cette carte-là. Donc, eh bien, pour avoir une nouvelle vie, il faut lâcher l'ancienne, hein. C'est vraiment important. Et en plus, on a la confiance, là, les ennemis, j'ai l'impression que ça vous plaît plus, que vous vivez, et vous avez l'opportunité de lâcher. Si cette opportunité ne vient pas, cherchez-la. Si vous en avez envie, si vous vous sentez appelé, si ça vous parle, cherchez cette opportunité-là. C'est pas forcément dans l'emballage, c'est-à-dire comme j'ai vu moi dans cette hypnose-là, parce que bon, ce mec, voilà, je l'ai vu dans une espèce de pub en fumée, un truc pas spécialement fréquentable, hein, clairement. Mais alors la sérénité du gars, oh le bien que ça m'a fait, c'était énorme quoi. Vraiment une confiance en la vie totale. Vous voyez, donc c'est ce que je veux vous dire. C'est pas spécialement pour parler de moi, bien que si vous voulez tenter cette expérience, elle est sur YouTube. Hein. Moi, je le connais pas, Monsieur Werber. Hein. Je prêche pas pour sa paroisse. J'ai juste fait ça par hasard parce que, je sais pas, ça m'a branché. Mais vous voyez ce truc-là, c'est-à-dire que c'est pas l'emballage. Si on regarde vraiment la situation du mec, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et le message que j'ai reçu de mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Mais vie, ben tu verras bien. Qu'est-ce qu'il y a après? La vie, c'est fait pour aller bien. C'est vraiment ça. La vie, c'est fait pour aller bien et c'est vraiment un message qui sort là dans vos cartes. Quitte à avoir moins, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de vous avoir vous-même. Voilà. C'est fabuleux ça comme sensation. Allez, donc on y va. Alors, si vous ne l'avez pas, provoquez-la parce que j'ai l'impression, en plus, hein, l'attachement au passé, ça nous dit ça aussi, que vous restez bloqué sur des trucs, sur des anciens tableaux, sur des anciennes histoires. Hein, c'est pareil, hein, la vie antérieure, ça nous raconte ça comme carte hein, dans le tarot d'Osho. Lâchez, qu'est-ce que, on s'en fout, peut-être que, voilà, je sais pas, si vous arrivez dans une autre ville, vous pouvez même changer de prénom, enfin, ça va pas être pratique après pour vos papiers, mais vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'emporter avec vous ces vieux trucs, vous pouvez complètement changer, de ok, ça va, je me trouve un boulot, je sais pas moi, à 300 bornes de chez moi, ou à, je sais pas, 2000 bornes de chez moi, je vends tout ce que j'ai, je sais pas si c'est possible pour vous, mais on est dans cette énergie, vous voyez, de provoquer les choses, même si elles n'existent pas. On vous dit que c'est le moment pour vous, vous êtes appelé à vivre autre chose, à construire complètement autre chose. Voilà. J'ai l'impression que là où vous êtes, la terre n'est plus fertile, quoi. Donc, il serait peut-être temps de changer, mais vous le savez. Et ça, c'est... on vous dit que cette fois, ça va être facile. Hein. La femme, c'est beaucoup dans le tiroir. Dans l'oracle des miroirs, dans le tiroir. Vous avez cette carte-là qui vous parle de fluidité, finalement, de facilité. Et vous le savez. Et j'ai l'impression que vous savez où aller, vous savez quoi faire. Il y a vraiment ce truc-là. Là où vous êtes, il y a eu trop. On vous connaît trop. Voilà. C'est très identitaire à la fin. On vous connaît trop. Vous connaissez trop les lieux. Vous connaissez trop les gens. Et si vous donniez plus de nouvelles? C'est bon, ça. Et secrètement, hein, secrètement, vous avez envie de ces changements-là. Ouais, vous avez envie, mais vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire. Je vous comprends, mais vous regardez, il y a quelque chose qui vous attend. Le travail, la santé, vous allez aller beaucoup mieux. Parlez-en autour de vous, de ces changements. Peut-être que quelqu'un va vous dire, ah bon, ben, moi je connais quelqu'un qui a, je sais pas moi, une entreprise à tel endroit. Si tu veux, je peux lui parler de toi. J'en sais rien. Il y a un truc comme ça. Rappelez-vous qu'on a eu les appuis aussi hein, dans le dos de paquet des Bélines. Hein. J'ai l'impression que votre santé morale en dépend. On a quoi là? La fatalité, c'est-à-dire que c'est inévitable que vous vous sépariez. Que ce soit d'une personne et que ce soit d'une situation, il est inévitable que vous partiez et que vous créiez, oui c'est ça, pour créer, comme ça je suis sûre d'être bonne, un ancrage au sol sympa parce que là, vous allez droit vers un échec. Ça va pas du tout et j'ai l'impression que vous n'avez pas un super moral et justement, et si vous recommenciez tout, vous voyez ? Ça peut être pas mal du tout. Alors après, je vous dis ça, ben, c'est pas toujours facile de partir, il y a des enfants, il y a plein de choses. Mais vous pouvez, sans partir, créer autre chose aussi. Hein. Vous pouvez trouver un autre boulot, déménager, pas spécialement loin de chez vous, mais créer complètement une autre atmosphère, un autre truc, quoi. De toute façon, si vous allez bien, tout le monde ira bien autour de vous. Hein. Mais là, j'ai l'impression, voilà, il vous faut un autre pied-à-terre, il vous faut un autre ancrage. Et voilà, vous y pensez depuis un moment. Vous n'osez pas déclencher cette situation-là et pourtant, ça a des allures d'opportunité, les amis. Hein.
Mais vraiment, hein, voilà, vous partez. Hein. Pour moi, vous partez. On a quand même eu pas mal de cartes de déplacement. Et là, vous pouvez pas rester dans un stress comme ça. C'est peut-être aussi un manque d'argent. Hein. Peut-être que vraiment, financièrement, ça va pas où vous êtes. Et vous avez une situation plus honorable qui vous attend plus loin. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez des nouvelles, il faut prospecter. C'est sûr. Vous avez des idées, vous avez des envies. Il est temps de les réaliser, les amis. Ça, c'est important pour vous, même si vous travaillez depuis chez vous. Il faut vous faire connaître, il faut faire quelque chose. C'est le moment de récolter. Hein. Vous allez dépasser des obstacles complètement. Mais parlez-en. Parlez-en. Quelqu'un a la situation autour de vous. Hein. Quelqu'un a la possibilité de vous aider. Parlez-en, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à votre entourage. Et là, vous avez quelque chose... vous savez, il y a ce concept dont je vous parle depuis un petit moment qui s'appelle Kéros. Kéros, c'est le temps, c'est une énergie. Des fois, c'est le bon moment. Et si vous ratez cette opportunité, le temps, elle se représente dans 25 ans, vous voyez. Donc, il y a un temps pour faire les choses. Et là, vous êtes dans cet espace-temps-là. Alors, quel est le changement? Eh bien, écoutez, tout peut changer si vous voulez. Mais là, vous voyez, on a aussi le gousset, la chaîne de la montre à gousset, là. Kéros, c'est un peu lui, hein. Bel homme. Donc, bon. Vous voyez, il y a ce truc, on a, c'est lui, il a le temps ici, hein, sur le flanc, hein, là, vraiment, la montre à gousset. Il y a ce truc-là, les amis, et puis en même temps, ce concept de temps vous dit qu'il est l'heure pour vous de partir. Maintenant, vous le savez. Vous le savez, vous le sentez, ça fonctionne plus, et maintenant, on peut plus, il est plus temps de conscientiser les choses. Vous voyez, il faut agir. Il faut vraiment lancer un truc parce que c'est maintenant que ça va fonctionner. Ouais. Allez, qu'est-ce que je vais prendre Allez, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour vous, d'accord? Vous avez tous mes jeux dans la barre d'infos, hein, s'ils vous plaisent, si vous voulez vous les procurer. Allez voir plus loin, j'ai marqué toutes les coordonnées. Allez, oh, waouh, c'est la plénitude. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Ouais, ben c'est carrément ça, quoi. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question, suis-je bien dans le silence? Eh ben, c'est ce qu'on a eu là, hein, le silence. On l'a eu ici, on a eu vraiment ce truc-là. Il s'agit de votre expérience de vie, de votre expérience d'existence qui est en jeu là, d'accord? Et la plénitude, les amis, c'est la carte qu'on a eue aussi. Il est où le tarot d'Osho? Ouais. Hop, vous voyez, on a l'expérience de l'existence, l'avarice, donc c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, déposez vos armes pour retrouver votre plénitude. Hein. Donc on est vraiment en raccord, hein, là les amis, avec ça. Ce temps de silence, c'est aussi un temps d'introspection. Vous avez le pouvoir de changer. Et si vous le décidez, l'opportunité va venir vers vous, soit parce que vous l'aurez cherché, soit parce que vous avez appelé cette énergie, et comme c'est le bon moment, eh bien, vous allez changer de cap pour votre plénitude, pour enfin vous sentir vivant, vivante, et ça c'est très très important. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. C'est pas donc la maison qui est trop petite, c'est que vous êtes grand, grande, et vous avez besoin de quelque chose, d'une vie à présent qui soit à votre mesure. Voilà les amis. Bien écoutez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, surtout n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, écoutez, n'oubliez pas le tirage au sort ce soir. Alors c'est trop tard pour vous inscrire, mais voilà, si vous avez participé, eh bien vous aurez le verdict de ce soir de qui a gagné le tirage au sort. Sachez que je fais des concours régulièrement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, c'est le 4e et il y en a d'autres à venir. Tenez-vous prêts, restez connectés. Allez, je vous souhaite le meilleur. À bientôt les amis. Au revoir. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi cette deuxième carte avec cette petite dame sur ses échasses. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons ensemble grandir cette belle communauté. N'oubliez pas, je vous en prie, que les cartes n'ont pas toujours un message à vous donner, restez raisonnable, ça ne remplace pas une guidance personnalisée. Si vous voulez me joindre pour une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Allez, on y va. Quels sont les changements à venir, les amis?
Alors, trahison, plaisir, ruine, ennemi. Waouh! D'accord. Et l'eau. Alors, les changements à venir, les amis, c'est que j'ai l'impression que vous allez... on va aller plus loin, mais là, c'est un premier d'autres paquet qui nous explique que vous êtes probablement en train de vivre une déception. Vous voyez, on a la carte des plaisirs, mais autour, on a trahison, ruine, ennemi. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez confiance en quelqu'un ou en une situation et que là... vous êtes en train de prendre conscience que vous vous êtes trompé. Alors, on y va. Je bois un petit coup de café. N'hésitez pas, hein, chez vous aussi. Hein, on a le droit. Hein. Le café, le verre d'eau, les coussins, tout ça. Alors, le bonheur, l'étoile de l'homme, le retard, l'entreprise, pensée, amitié. Waouh! Alors là, les amis, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience. Avec l'étoile de l'homme, là, on a un ancrage au sol et j'ai l'impression que vous allez... le changement pour vous... bon, là, on est dans une introspection. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur. J'ai l'impression que cette déception... cette lassitude, hein, ça peut être ça peut être le temps qui est assassin, qui t'emporte avec lui les rires des enfants. Pardon, c'était trop facile, une petite citation à un morceau de Renaud. Voilà, il y a ce truc-là, j'ai l'impression, alors ça peut être soit une lassitude, hein, soit une déception de quelqu'un, et vous allez prendre conscience finalement de ce que vous valez et de ce à quoi vous aspirez, et j'ai l'impression que le changement... en vous, c'est cette flamme qui se rallume pour construire autre chose. Voilà. Pour avoir un autre univers, pour rencontrer quelqu'un ou pour construire quelque chose professionnellement. Vous voyez, cette carte-là, la carte de l'entreprise, c'est aussi la carte du travail sur soi. On a quoi? Pensée, amitié, hein, donc c'est aussi reconnaître ses alliés afin de se construire. Mais là, on a un retard... avec ici l'étoile de l'homme, donc un retard sur le positionnement parce que c'est une introspection sur ce coup. Voilà, soit c'est une entreprise qui prend du retard, soit vous êtes penché sur vous-même en train de regarder ce qui pourrait vous apporter le bonheur, qui est cette carte ici. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis ? Ouais. L'aventure. Ouais, là j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à sauter le pas de quelque chose, à vivre quelque chose qui jusqu'à présent soit vous effrayait, soit vous aviez pris un chemin, puis là vous êtes prêt ou prête à couper et en prendre un autre. Hein. Il y a beaucoup, je vous ai souvent parlé de ces bouquins des années 80 qui s'appelle L'histoire dont vous êtes le héros. C'est-à-dire vous avez une histoire et puis après pour aller à la suite de l'histoire vous avez, je sais pas, par exemple le chevalier enlève la princesse, petit A il l'épouse, petit B il la gifle, c'est nul non pardon, petit C elle le gifle, voilà hein, ça peut, voilà, donc et vous choisissez en fonction de ce que vous allez choisir A, B ou C, et bien vous n'avez pas la même suite d'histoire, ouais, il y a un truc comme ça, donc pas de violence, on a dit, je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce de Walt Disney en tête dans lequel les princesses se mettaient des tartes, je sais pas, après je me laisse porter hein, aussi par mes images, hein, voilà. Alors l'aventure, l'espièglerie, l'isolation, le ralentissement, l'innocence, ouais, j'ai l'impression que là, il y a cette introspection là, et voilà, il y a la solitude hein, qui sort aussi, l'intensité. Vous avez besoin de vous relier à votre source, ça. L'existence, la lutte, vous voyez, le contrôle, tout est figé. Et vous aimeriez que ça change parce que justement, ça fait trop... Enfin, voilà, c'est une situation qui est trop crispée. J'ai vraiment, vous voyez, les poings serrés, le contrôle, cette espèce de crispation...
Peut-être aussi que vous tenez bon par rapport à une personne ou par rapport à une déception, si c'est peut-être un patron ou c'est peut-être un ami proche, vous n'osez pas dire que ça vous a blessé, ou un chéri, une chérie, quelque chose comme ça, ou alors vous n'êtes pas censé savoir. Il y a ce truc un peu là... Mais quoi qu'il arrive, là, j'ai l'impression que c'est une question de positionnement. Vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur et probablement de l'injustice que vous avez traversée ou que vous pouvez ressentir. Hein. Il y a ce truc-là. J'ai l'impression qu'il est en train d'émerger en vous une petite graine qui vous dit que c'est votre tour d'aller bien et que c'est pas normal et que vous avez donné de belles choses et que recevoir justement des tartes alors que vous avez fait votre possible, eh ben c'est pas possible quoi. Vous voyez, c'est pas ok. On a quoi? La femme, le travail, la santé, la parole. J'ai l'impression que le changement pour vous, c'est un revirement de situation. Je m'explique. J'ai l'impression qu'avec cette prise de conscience, vous allez vous rendre compte que vous ne comptez pas offrir votre santé à quelqu'un ou à une situation. Et pour moi, là, avec la parole et la fatalité, vous dites au revoir. Vous dites au revoir. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la séparation derrière. Pour moi, vous dites au revoir et c'est ce changement-là, regardez, qui vous amène la victoire. C'est salvateur, les amis. Vraiment, allez, ici on a le verdict. On va aller voir après ce que ça nous raconte. La culpabilité, bah... il faut laisser tomber, ça, c'est pas... Il est temps de vous choisir. La clairvoyance, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer votre départ. La tranquillité, l'opportunité pour vous, c'est d'aller bien, là. C'est génial. Pourquoi vous m'avez foutu cette carte? On peut savoir? Allez, on y va. Le verdict, qu'est-ce qu'il y a sur le verdict, les amis? Le verdict, le boomerang, vous avez un retour de qui vous êtes, de ce que vous savez faire. Voilà, peut-être que vous pouvez... Alors, ça peut... On est d'accord, vous n'êtes pas en face de moi, hein, donc je m'appuie sur ce qui pourrait correspondre au plus de gens possible. Mais il y a un peu cette idée-là de je sais ce que je vaux maintenant ça suffit, je me lance. Je fais un truc et vous allez avoir un retour de votre travail, de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et pareil en amour aussi, ça suffit maintenant. Je sais que je peux exister seul ou seule et je peux rencontrer quelqu'un d'autre. Et bien vous allez rencontrer, il y a la victoire, quelqu'un qui va venir vers vous, pour ce que vous êtes, pas forcément pour votre physique. Vous voyez, c'est très très identitaire. Il est temps de vous rendre hommage, il est temps de vous rendre grâce. Regardez, on a la carte de l'examen là, si vous voulez passer un diplôme pour changer de boulot, alors là les amis, c'est une belle réussite, hein. Encore une fois, hein, sur la ligne de la victoire, vous avez l'examen aussi, le retour de qui vous êtes, le retour sur investissement, hein. Mettez ça dans le prisme de ce que vous vivez, hein, mais là, on a amitié. Ah, on l'a eu ici, pensée, amitié, les amis. Peut-être que certains d'entre vous, justement, vont intégrer une équipe de boulot solide avec laquelle ça va bien se passer. Mais peut-être que certains d'entre vous ont craqué sur quelqu'un de l'entourage, vous voyez, et c'est quelque chose qui se réussit enfin. En fait, vous vous rendez compte que c'est réciproque et vous allez enfin pouvoir vivre quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps. Il y a ce truc-là, vous voyez, c'est très identitaire de vivre quelque chose qui vous ressemble, enfin, hein. Regardez, la porte est ouverte, hein. C'est l'opportunité, ça, les amis, hein. C'est fabuleux, hein. Et en même temps, on vous dit que vous avez la clé, on vous dit de vous lâcher parce que c'est ok, hein. Et là, regardez, le changement. Justement, c'était quel changement arrive dans votre vie? Le changement, et voilà, le compromis, hein. Alors, c'est quand même l'équilibre, hein, aussi, hein. Négociation, conciliation, ok, voilà, donc ça peut nous parler de boulot, d'amour, de plein de choses, hein. La fécondité, donc ok, à partir de maintenant, ça va marcher. C'est un jeu qui vous dit quels sont les changements qui arrivent dans votre vie, c'est qu'à partir de maintenant, ça va marcher pour faire grandir qui vous êtes et ce que vous faites, voilà, donc c'est vraiment super, vous avez un super jeu les amis, et on vous dit d'avoir confiance et d'oser et de vous rendre hommage, c'est-à-dire que, voilà, c'est possible aussi, justement, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, de faire la liste de ce que vous ne voulez plus vivre, hein, et puis si vous savez pas ce que vous voulez, au moins vous savez ce que vous ne voulez plus et vous dites non, à vous fermer toutes les portes de ce que vous ne voulez plus. Déjà vous approchez un peu plus de ce que vous voulez, hein, voilà, même si vous n'avez pas encore les contours, il y a ce truc là, hein.
C'est un jeu qui parle de vous, c'est un jeu qui vous dit que vous valez le coup et que maintenant vous devez ce respect, vous devez cet avancement et que comme tout est aligné, eh bien vous avez un retour. Le changement, c'est que vous avez un retour de l'amour de vous-même qui vous permet d'éclater tout sur votre passage, d'ouvrir toutes les portes et rappelez-vous justement la victoire, les amis. Hein. Vous allez droit vers une très très belle victoire, mais c'est peut-être pour ça qu'on a eu la culpabilité ici. Vous êtes quand même obligé de lâcher la lutte, le contrôle et peut-être même aussi eh bien, certaines personnes et certaines situations pour pouvoir vous tourner réellement sur ce qu'il vous faut. Mais l'opportunité est là, l'énergie, voilà, vous avez une opportunité qui arrive sous forme d'énergie constructrice, presque dévastatrice. Vous voyez un truc, un moteur de Porsche, quoi. D'un coup, je sais pas si c'est les moteurs les plus puissants, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à James Dean. D'un coup, vous voyez le truc un peu qui va à 200 à l'heure. Alors bon, pour James Dean, ça c'est pas super bien fini. Mais là, imaginez qu'il gagne la course. Vous voyez, on a ce truc-là d'impulsion qui... C'est cet exercice que j'ai fait tout à l'heure sur les vies antérieures. Bref, on s'en fout. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous dit. Bref, il y a ce truc-là, c'est-à-dire c'est un moteur qui se remet en route et d'un coup, plus rien ne peut vous arrêter. Hein. C'est vraiment super. Allez, on va voir pour vous une carte de l'oracle de l'archange Michael. On va aller voir un conseil, quelque chose. Allez, hop, c'est une carte qui a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ah, guérir votre chakra solaire. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est au centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis, pardon. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Bon, je crois qu'on est largement raccord, quoi. D'accord? Allez les amis, voilà. Si vous avez besoin, c'est ça, le plus gros changement, c'est ça. Hein. L'amour de soi, hein, réellement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, je serai ravie de vous retrouver en visio. Si vous avez participé au concours, vous avez le tirage au sort ce soir à 18 h. Je ne prends plus d'inscription. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Des concours, j'en fais souvent. Il y en aura d'autres. Voilà, en tout cas, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Voilà. La paix du cœur, de l'esprit, du portefeuille, la clarté dans les idées. Je vous souhaite le meilleur sur Terre. À bientôt. Au revoir. Allez, on y va. Bonjour les amis, ceux qui avaient choisi cette troisième carte hyper chelou, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, eh bien abonnez-vous, likez, rejoignez-nous. Et si vous venez de vous abonner, eh bien bienvenue les amis. Et merci de votre confiance, au plus on est de fous, au plus j'ai d'énergie pour vous faire des tirages plus en plus fréquemment. J'espère que tout le monde va bien, on est ensemble pour regarder votre tirage. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, n'insistez pas, ça ne remplace pas une guidance personnelle. Si vous voulez une guidance personnelle, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Ou alors, si vous avez participé au concours, vous avez le résultat ce soir. Allez, on y va. Quels sont les changements à venir pour vous, les amis? Allez, on a quoi? Le départ, campagne santé, l'union, le pourparler de hasard. Oh là là. Alors là, c'est un jeu qui va nous parler de... Ça peut ressembler à une déclaration d'amour. Vous voyez, déclaration. Pour parler, union, hein, on est dans l'engagement. La campagne, c'est quelque chose qui provoque un apaisement. Et ici, on a le départ. Donc, ça peut être aussi un entretien d'embauche réussi. Hein. C'est une association qui est réussie. C'est un engagement pour vous qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La sagesse, les présents, l'eau, la famille et les ennemis. D'accord. Alors là, j'ai l'impression justement comment dire, alors si vous voulez changer de boulot, on est bien d'accord qu'il faut que vous prospectiez, hein. Les cartes c'est un support, mais à un moment, si on ne sait pas qui vous êtes, on ne peut pas vous embaucher.
on reste raisonnable aussi là-dessus. Hein. J'ai l'impression que vous partez construire quelque chose de très chouette. Et c'est un peu faire la nique à des choses du passé. Je m'exprime parce que c'est quand même une expression des années fin 70 que plus personne n'utilise hein, depuis 1973. Hein, donc je vous explique ce que ça veut dire. C'est un pied de nez. Alors ça, on revient dans les années 90. Allez, je m'explique. C'est un... je vais pas dire c'est un bras d'honneur, mais bon, vous m'avez compris, c'est une belle récompense, voilà, pardon, excusez-moi, par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. J'ai l'impression que là, vous avez enfin reconnaissance, vous avez enfin possibilité de construire autre chose qui vous ressemble loin des préjugés. Vous avez ouais, alors on va aller voir plus loin. Enfin la reconnaissance que vous attendiez. Il y a quelque chose comme ça. Pardon hein, pour le terme bras d'honneur, mais c'est marrant hein, parce que faire la nique, on dirait que c'est vulgaire alors que pas du tout. Et bras d'honneur, ben, ça se dit pas alors que c'est vulgaire. Vous voyez, c'est comment dire. C'est marrant. Voilà, bon, un peu comme un samedi matin, délaissé seul avec mes cartes. Je joue au jeu de mots en espérant être comprise. Bonjour à tous. Allez, on y va. Allez, ok, le compromis, la réceptivité, la percée, vous réussissez dans un truc. Vous explosez tout. Regardez, derrière, on a la fête. Vous réussissez un super truc sur lequel, et voilà, là on a l'attachement au passé, sur lequel vous aviez soit une mauvaise image de vous, soit vous aviez par le passé échoué. Alors échoué, ça n'avait pas marché comme vous vouliez, vous voyez. Et bien là, j'ai l'impression que vous explosez absolument tout, quoi. Vous l'avez toujours su que vous étiez capable, et on vous en a peut-être pas senti capable, voilà. Mais là c'est ok, quoi. Ouais. Oh, là, vous prouvez à vous-même, autant à vous-même qu'aux autres, qu'au passé, qu'à qui vous avez été, hein, qu'à l'image du passé aussi, que vous aviez raison, vous l'aviez toujours su, vous l'aviez dans le cœur, et cette fois, ça déchire tout, quoi. Qu'est-ce que c'est? Allez, on y va. L'exclu, ouais, c'est ça. Oh là là, la culpabilité. Vous revenez de loin, hein. Alors, regardez, c'est un jeu qui se divise. Allez, on y va. Vous voyez, je vous explique, hein, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui tirent les cartes aussi et qui me demandent à chaque fois comment ça fonctionne. Alors, j'ai une formation qui est en cours de préparation. Hein, je vous tiendrai au courant. Il y a ce truc-là, vous voyez, il y a beaucoup de sentiments négatifs qui, pour moi, viennent du passé. D'ailleurs, là, sur l'exclu, qu'est-ce qu'on a? On a un enfant. Hein. Donc, on est sur quelque chose d'antérieur, puisqu'on a la sagesse. La sagesse provient de l'expérience en plus. Hein. Donc, on est sur quelque chose d'antérieur qui s'est pas spécialement bien passé. Hein. La culpabilité, c'est tout ce qui est prise de tête, hein, d'accord. Et là, sur le présent, on a sur les émotions. L'eau, c'est beaucoup les émotions, hein, d'accord. On est sur le lâcher-prise. On se retrouve encore dans l'eau, d'ailleurs. Même si cette situation provoque du stress, il est temps pour vous d'y aller réellement parce que vous avez la possibilité d'intégrer une autre famille, un autre groupe, vous avez la guérison du passé, enfin, vous avez enfin la reconnaissance de qui vous êtes, qui est en train d'arriver. Alors c'est assez dingue parce que c'est le 3e tirage et sur le 3e tirage, on a un peu, alors sur d'autres trucs, mais on a un peu le même style d'énergie, c'est assez fou. Ça c'est un jeu qui vous dit qu'il y a une place pour vous quelque part et que ça y est, elle vous appelle très très fort. Et vous voyez quelque part avec le Roboros ici, ce serpent qui se mord la queue, on vous dit que la boucle est bouclée. Vous avez fini un cycle et justement il est temps, hein. Il est temps de tracer votre route. Hein. Qu'est-ce que je prends maintenant moi comme... Oui, je vais prendre le Téléma. Ouais. Alors, ça doit être cyclique, hein, parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on est nombreux à ressentir ça, à vivre ça. Eh bien, c'est un jeu, écoutez, moi je me laisse porter, hein, voilà, parce que ça me raconte la même chose à quelques détails près. Et là, j'ai l'impression qu'il est temps de ressentir la vie au plus profond de vous. Hein.
Voilà, il y a eu beaucoup trop de flagellation, beaucoup trop d'acharnement. Et là, vous avez de la chance. Vous êtes dans une période de chance que vous avez provoquée puisque ça fait des années que vous l'appelez dans votre tête. Il y a un peu ce truc, vous retrouvez la santé, vous retrouvez un ancrage, vous retrouvez une stabilité. C'est ça qui change. Et regardez, regardez. Allez, je vous explique. Ici, on a quoi? On a la trahison et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'antérieur qu'on a vu ici. D'accord? Donc c'est un jeu qui vous dit que vous n'avez pas, qu'il faut essayer un maximum de ne pas vous référer au passé, d'accord? On a quoi? La confiance, ici on a le soleil fabuleux et quoi? L'abondance. L'abondance et là on a un regain de jeunesse. Vous allez enfin vous réaliser, regardez, on a le cœur là qui sort. Vous allez pouvoir être fidèle à qui vous êtes, à ce que vous faites et justement vous avez cette reconnaissance, vous êtes ancré au sol. Vous avez une très belle nouvelle qui arrive vers vous et c'est une destinée, ok, c'est sur votre chemin, c'est prévu, ça vous appelle, vous êtes appelé sur ce truc-là et c'est très chouette. C'est pour moi le changement, les amis, pour vous, c'est la reconnaissance. On a un retour de reconnaissance de votre boulot ou de qui vous êtes, ou vous pouvez très bien aussi, on a des nouvelles, recevoir les nouvelles de quelqu'un qui vous dit, écoute, je sais que je t'ai fait du mal, je suis désolée, ou je suis pas désolée, en tout cas je le reconnais, et je voulais que tu saches que, voilà, je comprends ce que tu ressens. Voilà, vous voyez, cette forme de reconnaissance-là qui vous permet de passer à un autre niveau de conscience avec vous-même, et pas forcément de déclencher un autre boulot, ou une autre, mais pourquoi pas aussi, ça y est aussi dans ce tirage, hein. Mais... ouais, on a la paix du cœur. Le changement pour vous, c'est la paix. Vraiment, l'arrêt de la flagellation, la paix, vous êtes enfin à une place qui vous plaît. Il y a quelque chose de très chouette vers vous, les amis, hein. Ouais, ouais. Alors, on est vraiment sur de la sérénité. Je vais pas aller plus loin parce que c'est tellement cool. J'ai plus le concept de forme. Je l'ai eu tout à l'heure, là. Mais on est vers là, on est sur du lâcher prise, on est sur quelque chose de profondément salvateur et guérisseur de l'intérieur. Je vais pas aller plus loin. S'il y a une telle sérénité qui arrive là dans mon ressenti, waouh, vous lâchez enfin prise. Ça suffit. Vous avez en fait de la reconnaissance qui vient vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vais voir je vais prendre une carte de l'oracle de l'ange Michael. Et on va aller lui demander un conseil pour vous qui avez choisi cette troisième carte. Waouh! Et qui a amené une sérénité incroyable dans mon cœur aussi à cette lecture. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le portail de lumière. Ayez confiance en vous. Le doute ne doit pas subsister en votre cœur. La lumière est sur votre chemin. Mais ouais, mais écoutez, je la ressens cette lumière à l'intérieur, c'est extra. Le portail de lumière est l'identité de votre âme. Le temps est venu de plonger au cœur de cette situation qui vous tourmente et de la faire péter, c'est pas marqué mais je le rajoute. Parce que là, réellement les amis, vous êtes en train de régler un conflit monstrueux qui est en vous, hein. Mais monstrueux et tout ça, c'est en plongeant dans votre cœur. Elle est magnifique cette carte, hein. Waouh! Mais écoutez, voilà, si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Si vous avez participé au tirage au sort, eh bien, vous avez le résultat ce soir à 18 h. Soyez présents, les amis. De toute façon, je m'en fous, j'ai votre adresse mail, je pourrais vous joindre, je sais où vous êtes, voilà. Voilà, les amis, ben écoutez, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur, la paix du cœur, de l'esprit, du portefeuille et la clarté dans vos idées. Je vous adore, je vous souhaite ce qu'il y a de plus beau. À très bientôt. Au revoir les amis.